on se retrouve pour un petit unboxing de chez un petit colis de chez Amazon. Alors, j'ai tout simplement recommandé un petit boîtier d'acquisition pour ceux qui me suivent depuis à peu près un an. Enfin, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Je veux dire un an et demi. Vous devez, enfin, vous avez forcément vu cette petite vidéo que je vous ai présentée, donc il y a à peu près un an et demi. Pour être plus précis, un an et 2 mois. Je vous avais présenté à l'époque un petit boîtier d'acquisition chinois qui coûte la modique somme de. À l'époque, il coûtait, je crois que c'était 15 balles, je crois. Ouais, dans ces eaux-là, 14 ou 19 euros. Mais aujourd'hui, le boîtier il commence à déconner. Ce qui est tout à fait logique hein, après un an d'utilisation intensive, hein, parce que je stream quasiment tous les jours. Que ce soit divers consoles, hein, ça peut être la PS3, la PS2, la GameCube, la PS4 aussi. Donc, pour un boîtier chinois, franchement, que j'avais payé moins de 20 euros, eh ben, qui viennent seulement de lâcher maintenant. Et encore, il fonctionne encore. C'est juste que de temps en temps, il y a le son qui se coupe pendant le live. Alors pour ça, il suffit de vous rendre dans OBS, désactiver la sortie audio, enfin USB, périphérique USB, je sais plus quoi. Vous décochez la petite casse, vous la recochez, ça fonctionne. Par moment, le son va revenir et vous aurez l'image qui sera troublée, qui aura des grésillements dedans. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est débrancher l'USB du boîtier. Vous le débranchez, vous le rebranchez et ça repart. Et ça repartira sur OBS sans devoir couper OBS ou ton live et tout. Ça repart. Donc, il fonctionne encore, mais il y a que de temps en temps ce petit bug là au niveau du son et de l'affichage. Et de temps en temps, enfin, ce qui arrive le plus souvent, on va dire, le bug d'affichage, c'est un peu moins souvent. C'est juste un petit bug de son, comme je t'ai dit, bah, tu décoches la petite case, tu la recoches et c'est reparti quoi. Donc ça prend un grand maximum 10 secondes à remettre en place. Donc pour un boîtier d'acquisition chinois qui coûte 10 balles, voire 15 balles, allez, on va dire moins de 20 euros. Moi, j'en ai racheté un, donc exactement le même, hein, le voilà, il est là. C'est exactement le même que j'ai trouvé sur Amazon, parce que le premier que j'avais acheté sur Rakuten, il y a donc à, je vais dire, 17 balles, je crois à peu près, entre 17 et 20 euros. Il est passé à 36 euros sur Amazon. Sur Rakuten, pardon. Et sur Amazon, bon, j'ai dû fouiller des pages et des pages, à peu près 15 pages pour le trouver, en tapant boîtier d'acquisition sur Amazon. Euh, j'ai réussi à remettre la main dessus. Bon, au bout de 15 pages, hein, donc il faut vraiment bien chercher sur le site d'Amazon. Vous tapez boîtier d'acquisition et en général il sera autour de la page, je vais dire, commencez à partir de la page 13 pour être de la 10. À partir de la page 10, vous allez le trouver, il est là. Il coûte, là il me revient avec les frais de livraison parce qu'il y a 3 euros de frais de livraison, il me revient à 20 euros. Voilà, c'est 19 euros et une poussière, donc comptez 20 balles, 20 euros. Après, j'entends encore beaucoup de gens qui vont me dire ouais mais pourquoi tu n'achètes pas un boîtier le gâteau, machin, ou un boîtier ceci, un boîtier cela. Je vais vous expliquer, boîtier le gâteau, j'en ai acheté un. J'ai acheté le HD60 à l'époque. Pour le prix qu'il vaut, c'est très 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 cher. Là, à l'heure actuelle, il faut compter encore à peu près dans les 200 euros. C'est très cher. C'est très cher pour ce que ça vaut. Pourquoi? Parce que déjà de un, le boîtier et le gâteau, il est en plastique. 200 balles pour un bout de plastique, ça fait un peu mal au cul. Alors qu'ici, tu as un boîtier en aluminium. Je rappelle, hein, 10 euros, hein, pas 20 euros. Aluminium, t'as l'USB qui va avec et tout pour brancher et tout. Bon. Le boîtier donc est le gâteau, que ce soit le HD60 hein, ou même le HD60S ou le S plus mes couilles, c'est 200 balles. Plastique. 200 euros pour du plastique. Le L'inconvénient aussi du boîtier et le gâteau, c'est que comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, bah, dans la vidéo présentation de ce boîtier là quand j'avais acheté, c'est que sur mon PC ici actuel, hein, que j'ai là, pas le PC en haut, hein, mais le PC que j'ai ici, c'est un i5 qui a presque 10 ans, i5 2400, je sais plus combien. À l'époque, il y avait 12 Go de RAM dessus. Le boîtier et le gâteau, tu peux oublier, hein.
tu peux oublier, hein. Tu vas streamer ton boîtier. T'as qu'un seul PC de stream déjà, avec le Elgato là, avec un vieux i5 comme j'ai là, t'oublies, hein. Ton jeu il va ramer du cul sur ton live, tu vas avoir des saccades et tout, parce que le PC n'est pas assez puissant, parce que le boîtier consomme énormément de puissance du PC. Ça c'est un petit problème déjà, surtout quand tu payes un putain de boîtier de 200 balles. Euh, bon après, éventuellement si tu as un PC un peu plus costaud, il va tourner bien, ça y est pas de souci. Mais il y a plein d'inconvénients avec ce boîtier-là, avec le boîtier et le gâteau. Le premier inconvénient, c'est que si tu veux qu'il soit reconnu par OBS, eh ben, tu es obligé d'installer le logiciel qui est fourni avec Elgato. Sinon, ton boîtier ne sera pas reconnu dans OBS. Bon, le logiciel Elgato est bien foutu, je vais pas le dire le contraire, il est plutôt bien. Tu as un logiciel de montage intégré dedans et tout. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu aussi que c'est lourd à faire tourner. Parce qu'en arrière-plan, ben, tu as toutes les applications du logiciel dedans. Donc le logiciel de montage, le logiciel qui te permet d'être reconnu par OBS, et ainsi de suite. Mais ce que je trouve aussi, c'est le design du boîtier. Le design du boîtier, pour moi, il est vraiment très mal foutu. Il est quasiment aussi large que mon téléphone, hein, alors que celui-ci, ben, tu vois, il est tout petit. Tu vois. Tu peux limite mettre trois boîtiers comme ça sur la longueur de mon téléphone. Ouais, tu vois, tout petit. Et le boîtier de gâteau, ce qu'il y a aussi, c'est que tu as l'entrée HDMI qui est ici, et tu as la sortie qui est de l'autre côté. Faut qu'on m'explique. Donc, imagine, toi, tu as un setup assez épuré et tout. Tu poses ton boîtier sur la table, enfin sur ton bureau. Tu as un câble HDMI qui va partir comme ça ici, à peu près jusque là, parce que le câble HDMI il est là, et avant que la pliure des câbles. Donc, tu as un câble jusque là, et tu as le deuxième câble qui va partir de l'autre côté. Voilà, c'est beau, hein. Puis après, tu seras obligé de recouper les câbles pour les faire repartir vers ton PC, enfin derrière ton bureau. Alors que le boîtier ici, ben, tu as tout simplement les deux HDMI à l'arrière. Voilà, tu mets ton boîtier comme ça sur ton bureau. Ah, attends, mais sans. Là, on va le mettre comme ça. Alors ici, tu as l'entrée USB ici. Et ici, tu as une entrée audio pour le casque et une entrée audio pour le micro. D'accord? Et tes deux câbles, ben, repartent à l'arrière de ton PC. Tu vois, enfin à l'arrière de ton meuble ou de ton bureau, peu importe. Donc plus facile à masquer. Le seul inconvénient, c'est que le câble USB est à l'avant. Ça, je te l'accorde. Mais ça, c'est la taille d'un câble USB. C'est quand même un peu plus discret que deux putains de câbles HDMI qui font que la taille des câbles HDMI, c'est à peu près aussi épais qu'un bic, hein, tu vois. Là, t'en as un qui part par là et t'as l'autre qui part de l'autre côté, quoi. Et le gâteau, 200 balles. Boîtier chinois, 10 euros. Enfin, 20 euros. Voilà, parce que ça a augmenté un petit peu. Alors après, en plus, USB 3, hein, je précise, hein. Donc tu branches ton HDMI comme ça dessus. Hop, tu n'as juste qu'à refaire passer ce câble-là un petit peu comme ça à l'arrière, comme ça, pas sur le côté, comme ça. Voilà. Le seul câble que tu vas voir apparent, ce sera la petite boucle qu'il y aura ici du câble. Voilà. C'est le seul petit inconvénient, c'est qu'ils ont mis le câble HDMI, enfin le câble USB devant. Bon après, avec les deux câbles HDMI derrière, ils pouvaient pas le mettre à l'arrière non plus. Bon, ils auraient très bien pu le mettre sur le côté, éventuellement, oui, d'accord. Mais à ce moment-là, oui, ici sur le côté, voilà, comme ça. Mais le câble partira un peu sur le côté. Mais je préfère avoir un câble comme ça devant. Voilà. Même à la limite, tu me passes en dessous du boîtier, c'est pas encore un souci. Plutôt qu'avoir deux gros câbles HDMI, enfin un câble HDMI qui repart par là et l'autre part par là. Tu vois, c'est quand même au niveau câble management, c'est un peu mieux foutu celui-là. Et l'avantage aussi de ce boîtier-là, comparé à l'Elgato qui coûte 200 balles hein, quand même, c'est que tu as quasiment pas de latence. Mais quand je te dis quasiment pas, je te mets au défi de prendre un boîtier d'acquisition quelconque, enfin, plus l'Elgato. Le Elgato, tu vas ouvrir ton OBS, et tu vas regarder, tu vas jouer par exemple à Mario Kart ou à un jeu ou à un FPS. Et tu essayeras de jouer à ton jeu FPS directement sur le retour d'OBS. Donc c'est-à-dire que tu regardes ton écran d'OBS et tu essaies de jouer en regardant dans l'écran d'OBS. Si tu arrives à jouer, tu m'expliques comment tu fais parce que tu auras de la latence à peu près entre une seconde voire une seconde et demie de latence. Celui-ci, tu as 0,05 de latence. Tu as une demi-seconde, même pas.
Même pas une demi-seconde, parce que je peux limite jouer à Mario Kart en regardant directement le retour d'OBS. Donc ce qui veut dire que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir deux écrans, ou une télé et un écran de PC par exemple, qui prennent par exemple une télé comme écran de PC ou qui prennent directement un écran de PC, hein, tu peux le faire très bien avec un boîtier d'acquisition, tu peux streamer ta PS4 et regarder sur un écran de PC. Et ben là, ça te permettra tout simplement d'avoir sur ton écran ton OBS, tu streams sur Twitch ou par exemple sur YouTube, bah, tu lances ton YouTube, ton OBS tu le mets dans la barre des tâches parce qu'une fois qu'il tourne, tu n'en as plus besoin normalement, et tu auras juste ta scène de choses comment, de YouTube. Mais en réduisant un petit peu la fenêtre de YouTube, parce que t'es pas obligé d'avoir l'écran de YouTube forcément pour regarder le retour, du moment que tu gardes juste ton chat, en fait, tu réduis la fenêtre de YouTube pour regarder que le chat. Tu rouvres OBS et tu mets OBS juste à côté et tu peux jouer directement, donc comme je te l'ai dit, avec le retour d'OBS. Comme ça, avec un seul écran, bah, t'as largement assez, quoi, toi. Et pour 10 balles, franchement, ils sont vraiment excellents. Bon, après, j'entends déjà dire, ouais, mais le boîtier de gâteau, tu me payes 200 balles, mais tu vas le garder peut-être 2, 3, 4, 500 avant qu'il tombe en rade. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça coûte 10 euros, ça tient un an et demi. Donc ça veut dire qu'il m'en faudrait, on va dire, 2 tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, j'en consomme 2, ça me coûte 20 balles. Pas 40 balles en 3 ans. On reste quand même là sur le boîtier, donc quel gâteau. C'est 200 balles. Hein, 200 balles. Donc on va faire 200 euros divisé par 3. Ça te coûte 66 euros par an. Hein, 66 euros par an. Alors que ce boîtier-là, je l'ai payé donc 20 balles. Il claque tous les un an et demi, on va dire à peu près en moyenne. Ça fait donc 3 ans à 40 euros. Voilà. 3 ans, 40 balles. Donc ce qui te fait la modique somme de 13 euros, 13,33 € pour être précis. Sur une période d'un an, si, voilà, à peu près sur un an. Voilà, 13 balles, que l'autre c'est 66 euros si tu calcules le prix, combien te reviendrait l'achat au niveau par an, à l'année quoi. Voilà. Et imagine-toi que tu payes ton boîtier, par exemple, d'acquisition Elgato 200 balles et il claque au bout d'un an. Donc tu te enfin, tu te divises par 12, ça te fait donc 16,66 €, hein, comme je te l'ai dit. Et celui-ci, bah, il coûte 20 balles et tu te divises par 12, ça te fait la modique somme d'1,66 €. Donc tu vois, le calcul il est vite fait. Puis rapport qualité-prix, franchement, ceux-là, ils sont vraiment exceptionnels. C'est du métal, c'est de l'aluminium. Il n'est pas très léger, tu vois, il est léger mais sans plus parce qu'on sent quand même la qualité du matériel qu'il y a dedans. Les sorties HDMI sont plaqués or. Ah oui, un autre truc aussi que je t'ai dit hein, tout à l'heure. Une entrée pour le micro, une entrée pour le casque. Sur ton Elgato, l'entrée micro, tu te la cartes dans le cul parce qu'il n'y en a pas. Et la sortie casque, tu te la cartes dans le cul aussi parce qu'il n'y en a pas non plus. 200 balles, hein. Je te rappelle, 200 euros le boîtier. 200 euros. Alors qu'ici, bah, pour 20 balles, 20 euros, bah, t'as un magnifique petit boîtier. Voilà. Et je te montrerai si tu veux, hein, j'ai exactement le même. On regarde mes anciennes vidéos. J'ai repris exactement le même. J'ai voulu reprendre pile poil le même. Pourtant, il y en a plein d'autres qui m'ont dit ouais j'ai acheté un autre modèle et tout, que j'ai déjà testé aussi, qui claquent, qui ont claqué au bout d'un certain temps, ou au bout d'un mois, des fois. Il y en a même un qui a claqué au bout de 4 jours. C'est ceux qui ont un peu les bords courbés. Il y a même le même que quasiment le même que celui-là. Et ici, la rainure ici, elle est un peu creusée. Ici, tu vas avoir des grosses rainures à l'intérieur. Enfin, un gros creux ici à l'intérieur, de chaque côté. Mais méfie-toi bien, c'est pas celui-là. Celui-là, il est bien carré, tu vois, il n'y a pas de rebord, il n'y a rien. Prends bien celui-là sur Amazon. 20 balles. Tu regardes à partir de la page numéro 10, et normalement, je crois que ça, dans la page 12 ou 15, tu devras le trouver. Il te revient à 20 euros parce qu'il y a 3 euros de frais de livraison. Voilà. Franchement, et si t'as Amazon Prime, il te revient à 17 balles parce que t'as pas les 3 euros. Donc c'est 16,99 € normalement le boîtier. Et franchement, il n'y a rien de tel, il fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Bon, après, normalement ici c'est exactement le même, hein, on verra bien dans la longévité, enfin s'il tient aussi longtemps, de toute façon je te refais un retour, hein.
Si tu revois l'unboxing d'un boîtier chinois dans un mois ou deux, bah, c'est que celui-là, il a tout simplement claqué, hein. Et si tu vois pas de vidéo unboxing de boîtier d'acquisition pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est que je n'ai pas changé mon boîtier, donc c'est qu'il tient toujours le coup. Voilà. Sauf à moins que j'en aurais racheté un autre pour remettre en haut, parce qu'il y en a un qui. Parce qu'il m'en faudra un pour en haut et un pour en bas, parce que la PS4, moi chez moi, elle reste en bas. Je vais pas la remonter au-dessus. Et il y aura la PS5 bientôt. Enfin, bientôt. Façon de parler, quoi, parce que la PS5, je suis pas pressé de la prendre. Je vais peut-être même attendre éventuellement une version Slim, voire peut-être la version Pro. On verra bien. Mais la PS5 ira d'office en bas aussi, donc il faudra un boîtier d'acquisition aussi en bas. Et peut-être que je garderai l'ancien, vu qu'il déconne encore, bah, qui fonctionne encore un peu, mais il déconne de temps en temps au niveau du son. Mais je streamerai moins souvent en bas qu'en haut, donc voilà. Mais ça, c'est pas encore pour tout de suite. J'ai encore quelques modifications à refaire au niveau du setup au-dessus, donc et puis voilà quoi, donc voilà. Sinon, voilà, concernant donc ce petit boîtier d'acquisition, donc c'était tout nouveau sur la chaîne que t'as pas encore vu la vidéo unboxing. Si tu cherches un boîtier d'acquisition vraiment pas cher, Amazon 20 €. Tu prends bien, c'est marqué HDMI vidéo capture White White Micro RL dessus, Loops, RL Loops, ça tu vois. Voilà, RL Loops. Tu prends celui-là, voilà, ça c'est l'avant, donc fiche HDMI en USB 3, une entrée pour le micro, une entrée pour le casque, et derrière tu as les deux HDMI. Franchement, il va super bien. Rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Pourtant, des petits boîtiers comme ça, j'en ai testé pas mal. Et je peux t'assurer que celui-là, franchement, au top du top. Voilà mon ami, c'était Baké 187. Je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Dernière petite chose aussi, si tu veux voir si le boîtier fonctionne super bien, ben, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Killer 187 666. Alors ça s'écrit Killeur 187 666. Comme ça, tu verras mes streams avec ce petit boîtier. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Nom de Dieu!